Bonjour, bonsoir peuple Dieu à travers le monde. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Sans plus tarder, nous allons prier et commencer notre partage d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je recommande ces moments de partage entre tes saintes mains. Touche mon frère, ma soeur qui est en train de nous suivre quelque part. Que ta grâce soit au rendez-vous dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus, le Christ de Nazareth. Et sans plus tarder, nous allons lire notre thème d'aujourd'hui. Nous allons le tirer dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, le verset 38 à 41. Nous allons lire et par après, par la révélation du Saint-Esprit, nous allons commencer à entrer dans le message. 2 Rois chapitre 4, 38 à 41. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets les grands pots et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement, quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Et notre thème d'aujourd'hui, nous parlons sur la mort est dans les pots. Nous allons mettre le fondement avant de révéler la pensée cachée du Saint-Esprit qui est derrière cette écriture, la pensée cachée de Dieu qui est derrière cette écriture. Le Saint-Esprit va nous les révéler. Le pot, dans le symbolisme, peut représenter la vie d'une personne, peut représenter une ville comme Jérusalem. Il y avait des exemples pareils dans la Bible. Ça peut aussi représenter une église, l'église de Dieu. Et pourquoi nous parlons sur la mort dans les pots? Parce que nous allons soulever des points qui vont te faire voir comment est-ce que les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu, ont introduit dans l'église des enseignements, des pratiques qui ne sont pas de la part de Dieu. Et ces pratiques amènent la mort dans l'église, ces pratiques amènent la mort dans la vie des chrétiens. Et le réveil spirituel, le mot réveil est devenu juste un slogan, mais qui n'est pas une réalité dans la vie de beaucoup de chrétiens et dans la vie de l'église de Dieu. Ce que nous ramassons dans le monde, par-ci, par-là, les enseignements du monde, les pratiques du monde, le fétichisme, la divination célébrée aujourd'hui sous le nom de la prophétie, mais qui n'est rien d'autre que la prophétie, qui est d'autres choses à part la prophétie. Et à travers cette écriture, le Saint-Esprit va nous révéler le message et nous allons entrer à la profondeur. Lorsque on parle d'une famine, ça montre une crise spirituelle. Ce qui veut dire, ça peut aussi montrer la soif de l'enseignement, la soif de la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé dans cette écriture? Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Élisée revint à Gilgal et il a remarqué qu'il y avait une famine dans le pays. Je vous ai dit dans le symbolisme, la famine peut symboliser une crise spirituelle, tout comme la famine peut symboliser le manquement de la parole de Dieu, le manquement de la parole pure. Cette manque-là de la parole pure peut être symbolisé aussi comme une famine.
Parce que l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et ces trois-là, chacun a sa nourriture. Le corps mange ce que nous mangeons, le riz, le pain, le foufou. Et l'âme mange la parole de Dieu. Et l'esprit, lui, il consomme la prière. Maintenant, suivez ici. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Il y avait une famine dans le pays. Si nous regardons l'église d'aujourd'hui, moi j'ai dit il y a une famine spirituelle. Il y a cette manque-là de la parole pure venant de la part de Dieu. Il y a trop de mélange et ça crée quelque chose qui amène la mort spirituelle dans l'église, qui amène la mort dans les vies de soi-disant enfants de Dieu. Comme le fils de prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils de prophète. Ici, ce n'était pas des profanes, c'était des fils de prophètes. Ce qui veut dire les gens qui avaient une connaissance. Le diable dans l'église, il n'utilise pas les gens qui n'ont pas une connaissance. Il recrute souvent les gens qui manifestent une connaissance, les gens qui ont bien cru, mais quelque part ils sont tombés dans la distraction. Le diable les exploite maintenant pour la destruction de l'église. Parce que par des faux prophètes, le diable donne la fausse direction à l'église. Par des fausses doctrines, par des faux docteurs, le diable introduit dans l'église de Dieu des fausses doctrines, des doctrines pernicieuses qui sont là pour amener la mort et non pas la vie dans l'église et non pas la vie dans le vie des gens, si on peut le dire comme ça. Il y avait la famine dans le pays. C'est une histoire qui s'était passée à Gilgal. Mais nous nous y tirons un enseignement spirituel qui peut édifier un bien-aimé qui est en train de nous suivre. Il y avait une famine. Aujourd'hui, les gens ont soif de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont soif des enseignements purs, mais ils n'en trouvent pas. Parce que le diable a déjà introduit des paroles masquées, a déjà introduit des enseignements qui ne viennent pas de la part de notre Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth. Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Le potage, c'est le symbole d'une nourriture. Et le potage peut représenter une nourriture qui est assimilable à tous les niveaux ou bien à tous les âges. Les bébés peuvent en manger, les adultes peuvent en manger, les grands, les vieillards, tout le monde peut en manger. Il est le symbole ici de la parole de Dieu, une nourriture spirituelle. La parole de Dieu est consommable pour tout le monde, pour les grands, pour les petits. Tout le monde peut bénéficier de ce qui est la parole de Dieu. Et cette parole n'est rien d'autre que Jésus-Christ et il donne la vie à tout le monde. L'homme de Dieu nous a recommandé de faire cuire un potage. Ce qui veut dire la nourriture que l'homme de Dieu Élisée avait recommandé au fils de prophète, c'était une nourriture saine, une nourriture qui pouvait donner une bonne santé, une nourriture qui pouvait calmer, qui pouvait vraiment terminer leur faim. Et le potage est le symbole d'une nourriture spirituelle qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et partout on prêche la parole de Dieu en esprit, en vérité, cette parole donne toujours vie à ceux qui écoutent cette parole. Cette parole édifie tous ceux qui se connectent à ce message, tous ceux qui croient à ce message. Parce que la Bible dit à tous ceux qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. L'homme de Dieu les a très bien dit. Vous devez faire un potage pour le fils de prophète. Mais la Bible dit, l'un d'eux, oh, c'est là où il y a maintenant le problème, un infiltré. Le diable n'envoie pas des infiltrés dans des hôtels et dans des bars. Le diable envoie ses infiltrés toujours dans l'église pour comprendre comment fonctionne l'église et pour mieux détruire l'église. Le diable ne combat pas l'église de l'extérieur. Il voit que c'est inefficace. Il faut de l'intérieur pour mieux détruire cette église. La Bible dit, l'un des fils des prophètes, l'un des soi-disant serviteurs de Dieu,
l'un des soi-disant docteurs de la parole, l'un des soi-disant pasteurs venant de la part de Dieu. Le diable les utilise pour introduire au milieu de l'église une nourriture qui n'a pas été recommandée par Élisée. Une nourriture qui n'a pas été recommandée par Christ et qui amène la mort dans le pot, qui amène la mort dans l'église. Je continue avec cette écriture. Suis-moi très bien, tu vas bénéficier de quelque chose. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes. Il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Le champ symbolise le monde. Et la vigne sauvage symbolise le monde. L'un des fils des prophètes n'est pas allé dans le champ privé, parce que l'église est le champ privé de Dieu, où lui-même il plante. Mais l'un des fils de prophètes est allé dans le champ, dans la vigne sauvage, qui peut symboliser le monde. Il est allé récupérer, la Bible précise très bien, une vigne sauvage qu'on appelle le coloquinte sauvage. Le coloquinte sauvage peut représenter quoi? Le coloquinte sauvage représente les enseignements du monde. Le coloquinte sauvage représente des enseignements non connus à l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des soi-disant prophètes, des soi-disant évêques, des soi-disant archibishops qui nous amènent des enseignements qu'ils ont appris à la théologie, qui nous lient de la parole de Dieu, qui nous amènent des pratiques du monde dans l'église. Et ça amène la mort dans l'église. Nous avons des prophètes aujourd'hui, pédés. Nous avons des prophètes infâmes qui ont une mauvaise réputation, des efféminés, des pédés qui viennent aujourd'hui au sein de l'église. Aujourd'hui, l'occultisme est apporté dans l'église et l'occultisme est célébré soi-disant la grâce, soi-disant l'onction. La divination est célébrée soi-disant la parole, la divination est célébrée soi-disant la prophétie avec précision. Oh, ça ne vient pas de la part de Dieu. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Ils voyaient des devins qui leur parlaient avec précision. Ils pratiquaient la divination, ils leur révélaient des secrets. Aujourd'hui, il y a des prophéties qui n'édifient pas les corps du Christ, mais qui détruisent même l'église de Dieu. Ce sont des coloquintes sauvages. Aujourd'hui, le dadisme est entré dans l'église. Vous voyez, les filles sont toujours derrière les pasteurs. Daddy, daddy, daddy. Un daddy qui couche avec ses filles. Le coloquinte sauvage est entré dans l'église. Le pasteur pactise avec les sirènes. Le pasteur pactise avec le mystère de l'air, les esprits des montagnes, les esprits des forêts, les esprits des cimetières. Et au lieu que ça amène la vie, ça amène la mort. Regardez, on vous prophétise avec précision, on vous parle avec précision, mais rien ne va. C'est comme, j'ai entendu une personne, il a quitté une soi-disant église, il dit, cet homme nous prophétise avec précision. Il nous donne même les noms de nos ancêtres, mais tout ce qu'il dit n'arrive pas. La Bible dit ici que l'un des fils de prophètes est allé, ils n'ont pas dit un païen ou bien un profane. Le diable ne séduit toujours qu'au milieu de soi-disant enfants de Dieu. L'un des fils de prophètes est allé. L'occultisme est entré comment au milieu des pasteurs? C'était toujours au milieu des pasteurs. Un des serviteurs, il est allé en contact avec les Nigériens, en contact avec des magiciens, en contact avec un marabout, un devin. Et aujourd'hui, tout le monde sont en train d'admirer ça. Tout le monde sont toujours take it, receive it. L'église est dans la mort. L'église est dans le sommeil spirituel. La mort est retournée dans l'église, est entrée dans l'église. Regardez le message qui sont prêchés dans l'église. La mort est déjà dans le pot. La mort est déjà dans l'église. Les gens n'ont pas peur du péché. Les gens n'ont pas peur de marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui même quand on prêche pour la crainte de Dieu, vous allez voir les gens en train de rire, en train de sourire. On parle d'un peu de citer, les gens rient.
Mais lorsque les gens, comme les Jimmy Swaggart prêchaient, on voyait les gens pleurer, les gens sentir le douleur du péché, de la vie du péché qu'ils sont en train qu'ils étaient en train de mener. Les gens se repentaient. Même quand Paul prêchait à Éphèse, les gens amenaient des livres magiques parce que la parole pure amène la vie. La parole pure amène les gens à se repentir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la parole, ce sont des verbes kabbalistiques. On vous prêche beaucoup sur l'impudicité, ça vous envoie encore plus dans l'impudicité. C'est le coloquin sauvage qui est entré maintenant dans l'église. L'un des fils de prophète est allé cueillir le coloquin sauvage. Et il a amené ça, ça même leur signalé. La Bible dit, il a pris plein son vêtement, il a coupé ça en morceaux. Et j'ai toujours remarqué, lorsqu'un serviteur est détruit et abîmé et séduit, il ne veut pas rester seul, il veut toujours contaminer les autres. C'est la même chose que cet homme a fait. Il a coupé ça en morceaux pour que tout le monde puisse en consommer. Si nous dénonçons et nous vous disons que vous n'avez pas d'onction, vous êtes jaloux parce qu'ils font des voyages, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. Et nous avons compris que ces gens ne servent pas Dieu. Ces gens sont loués de Dieu. Je continue avec l'écriture. Car on ne les connaissait pas. Personne ne connaissait les coloquins sauvages. Personne ne connaissait cet enseignement inconnu qui pénètre aujourd'hui l'Église. Élisée dit, je continue, au 40e verset, on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, la mort est dans le pot, la mort est dans le pot. Ils ont crié, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Heureusement pour eux, ils ont goûté l'esprit de discernement. Ils ont discerné. Ils ont dit, non, ce n'est pas le potage qu'on a toujours mangé. Nous devons être comme les disciples de Béré. Nous devons avoir l'esprit de discernement. On vous prêche, vérifiez dans votre Bible si ce qu'on vous prêche est réellement écrit dans la Bible. Si c'est vraiment la doctrine sainte qui a été prêchée, pratiquée par nos aînés dans la foi, par les apôtres qui nous ont légué cet enseignement. Ils ont juste goûté, ils ont crié, non, la mort est dans le pot. Aujourd'hui, je vous dis, la mort est dans le pot. La mort est entrée dans l'église à cause des enseignements qu'on a introduits dans l'église, à cause des pratiques non bibliques qu'on a introduites dans l'église, à cause de l'occultisme, du fétichisme, la cabale juive. La magie sainte bat son plein aujourd'hui. Vous allez le voir tout ça portant des gros croix là. Des grosses croix. Hein, des chaînes. C'est comme une question que j'ai posée à un ex-sataniste. Je lui dis, tu nous avais parlé sur le pentacle. Mais je te vois à côté des pasteurs qui ont des soutanes là avec des pentacles occultes. Mais tu es même fier d'exhiber leurs photos sur Internet, sur Facebook. Est-ce que ça vient de la part de Dieu? C'est toi qui nous as parlé. Tu nous as parlé sur le pentacle. Maintenant, aujourd'hui, je suis venu dire à une personne que la mort est dans le pot. Maintenant, lorsqu'ils ont crié, Élisée dit, prenez la farine, et il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens, et qu'ils mangent, et il n'y a plus rien de mauvais dans le pot. Lorsqu'ils ont crié, la mort est dans le pot. Nous ne sommes pas là seulement pour dénoncer. Nous ne sommes pas là seulement pour vous dire du mal qui se passe dans le corps du Christ. Mais nous sommes là aussi pour vous montrer le chemin, pour enlever la mort qui est entrée dans l'église. Pour enlever la mort qui était entrée dans le pot. Lorsqu'ils ont crié, c'est que ils ont détecté, ils ont discerné, ils ont dit, ça ce n'est pas le potage qu'on a toujours mangé. Il y a quelque chose d'étrange. Qu'ils ont dit, il y a quelque chose d'étrange qui est dans ces pots. Ils ont dit, la mort est dans les pots. Ce n'est pas le potage qu'on a toujours mangé au pied d'Élisée. Ce n'est pas le potage qu'on a toujours mangé tous les jours. Paul lui-même, il dit, même si un ange venait avec un autre évangile que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Je dis à une personne, vous voyez votre pasteur commencer à mener des pratiques qu'il n'avait pas auparavant et qui n'est pas dans la parole de Dieu.
vous devez lui dire, papa, là la mort est entrée dans le pot. Papa, là tu nous amènes les coloquins sauvages. Comment se fait-il que toi tu as l'onction, tu prophétises avec précision, mais tu as toujours les femmes à d'autrui. Tu as toujours des petites filles vierges qui sont derrière toi, daddy, daddy. Non, ça c'est les coloquintes. Ça c'est les coloquintes sauvages. C'est comme je parlais avec un aîné, il me dit, non, il y a des femmes du ministère. Non, ça c'est les coloquintes sauvages. La Bible ne nous parle pas de ça. Ça c'est une nourriture qui est inconnue à nous, le peuple de Dieu. Nous devons dénoncer ça. Ils ont crié, ils n'ont pas consommé, ils n'ont pas gardé silence. Ils ont dit, la mort est dans le pot. Ils ont discerné les goûts. Aujourd'hui, l'église, il y a un don que nous avons besoin, c'est le don de discernement. Sinon, nous allons célébrer les signes de Satan, les prodiges que Satan fait dans l'église, et nous allons dire, c'est Dieu qui fait des prodiges. Or, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Écoutez un peu ce que la Bible dit dans ces versets. Nous allons lire ces versets. Psaume 74, 4. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire ensemble avec moi. Psaume 74, le 4e verset. Psaume 74, le 4e verset. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ce qui veut dire, nous pouvons même célébrer les signes occultes. Nous disons, Dieu a fait, Dieu a agi. Au moment où c'est la sirène qui a partisé avec les pasteurs qui est en train d'agir. Nous devons toujours discerner. Nous devons discerner. Même le prophétie, nous devons discerner. La Bible dit, nous devons éprouver les esprits. Le prophétie, nous devons récupérer ce que nous voyons que ça va nous édifier. Ces fils de prophètes ont crié, ils ont dit, jeune fille dénonce. C'est comme une fille qui nous avait parlé. Un pasteur couchait avec elle en plaçant la main dans la Bible. J'ai dit non, ça c'était une cérémonie. Elle était en train de récupérer quelque chose, peut-être ton étoile. Comme il y avait aussi une sœur qui était venue nous voir. Elle dit on l'avait invitée dans une église, elle est allée là-bas. Et ce pasteur qui était venu prêcher était un invité, il est allé, il a fait ça sur son visage. Il a récupéré quelque chose et les gens ne voyaient pas. Il est rentré devant, il a fait ça dans les mains du pasteur, le host qu'il avait invité. Et l'autre aussi a récupéré comme ça. Ils ont sorti dans les kilts, ils sont allés dans le bureau. Je lui ai dit, ils avaient récupéré ton étoile, nous allons passer par la délivrance. On était entré par la délivrance et on avait récupéré l'étoile de la sœur. Aujourd'hui, tout ce magicien, ces marabouts, ils viennent se cacher maintenant dans la parole de Dieu. C'est là où la Bible nous avertit. Tes adversaires, oh Dieu, ils sont surgis au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. Nous devons discerner les signes. Nous devons discerner tout ce qu'ils vous amènent comme signe spirituel, comme les surnaturels, le miracle. Nous allons practicaliser, nous allons voir. Ces gens, ils avaient goûté la nourriture qui était dans le pot. Ils n'avaient pas continué à manger. Nous devons dénoncer ceux qui ne viennent pas de la part de Dieu. Ils avaient crié. On t'a déviergé à l'église par le pasteur. Il faut crier. La mort est entrée dans le pot. Ça, ce n'est pas le chemin qu'on connaissait auparavant. Ces gens avaient crié. La mort est dans le pot. Et l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour enlever la mort qui était dans le pot. Notre rôle n'est pas seulement de dénoncer, notre rôle n'est pas seulement de crier, d'alerter sur le mal qui se passe. Nous devons aussi montrer le chemin pour comment enlever cette mort dans l'église. Écoutez ce qu'Élisée a fait. Élisée dit, prenez de la farine. Il les a dit, prenez de la farine. La farine a cette couleur blanche. Il a dit, prenez de la farine, mettez cette farine là dans le pot. Et lorsqu'ils ont récupéré la farine, la Bible dit, il en jeta dans le pot et dit, et maintenant Élisée a dit, sers à ces gens et qu'ils en mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Ils ont encore maintenant remangé dans le même pot. Et il n'y avait plus encore la mort. Il n'y avait plus encore quelque chose de mauvais. La farine a cette couleur blanche qui est le symbole de la sainteté, de la pureté. Nous devons remettre la sanctification dans l'église.
Nous devons remettre les enseignements de la repentance dans l'église. Nous devons remettre le message christocentrique dans l'église. Nous devons remettre les enseignements qui nous parlent sur la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous devons retourner au message christocentrique. Nous devons remettre Christ dans l'église. Christ doit être prêché dans l'église et non pas les histoires et les publicités des soi-disant daddy bishop. Il a dit récupérer la farine. Ils ont récupéré la farine. J'ai dit à une personne, j'ai dit à un homme de Dieu, nous devons récupérer maintenant la farine pour les mettre cela. Qui est le symbole de la pureté. Nous devons remettre la vie de la pureté, de la sainteté, de la sanctification dans l'église. Pour que la mort puisse quitter l'église. Parce que la Bible le dit toujours, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, la mort ne peut jamais s'installer dans l'église et dans leur vie. Peut-être que c'est dans ta vie, tu as récupéré des pratiques, des enseignements. On est allé te délivrer avec des bougies, on t'a mis des bougies partout, au pied, partout. Et depuis que cet homme de Dieu avait prié pour toi, rien ne marche dans ta vie. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Depuis qu'il avait prié pour toi, rien ne marche dans ta vie. On a introduit les coloquintes sauvages dans ta vie. Nous allons prendre encore un livre. 1 Corinthiens, on va déterminer. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens, premier épître de Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idoles, ni les adultères, les coloquintes est entré beaucoup là-bas, ni les efféminés. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, des pédés, des homosexuels, ni les infâmes n'hériteront jamais les royaumes de Dieu. Nous devons retourner les enseignements de la sanctification. Nous devons parler sur la crainte de Dieu. Nous devons pousser les gens à rechercher la sanctification. Nous devons pousser le peuple de Dieu à chercher à vivre dans la crainte de Dieu. Cela enlèvera la mort dans l'église. Dans les églises d'aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous regardez même la façon de célébrer, vous vous disiez qu'ici, il n'y a pas Dieu. Parce que les pratiques du monde, le coloquinte sauvage, les enseignements du monde. Oh, cher homme de Dieu, parce que tu as vu tel serviteur faire ça, tu commences aussi aujourd'hui à donner aux gens des chapelets, des mouchoirs. Oh, c'est terrible. Homme de Dieu, ne fais pas ce que tu vois les autres faire, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Et fais ce que les Écritures saintes te demandent de faire. Nous devons récupérer la farine. Nous devons récupérer les enseignements de la pureté, de la sainteté, les retourner au sein de l'église pour que l'église puisse être purifiée. Je vous ai dit que dans cet enseignement, le potage représentait une nourriture spirituelle, un enseignement pur, assimilable à tous les niveaux, qui donne une bonne santé. Nous vous avons dit le goût et l'esprit de discernement. Ils ont discerné qui avait la mort et ils ont crié à cela. La farine, la couleur blanche, symbole de la sainteté, de la pureté, l'humanité parfaite de Christ doit être prêchée et présentée au peuple de Dieu. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Lorsque nous remettons Christ au centre, la crainte de Dieu anime tout le monde. Les pasteurs, les anciens, le diacre, les évangélistes, les prophètes, les évêques. Si nous tous, nous pouvons être animés de vivre, de mener cette vie de crainte de Dieu, la mort va quitter dans l'église. Les occultistes vont quitter dans l'église. C'est comme un enfant sorcier qui m'avait fait rire beaucoup avant de terminer. On l'avait emmené quelque part pour sa délivrance. Mais l'enfant a dit à sa maman, pourquoi tu m'amènes ici? Ici, il y a les soi-disant pasteurs là. Ce sont nos chefs là de la nuit. Mais toi, tu m'amènes ici pour qu'on puisse me délivrer. C'est un problème très sérieux. Nous allons prier que ce partage puisse aider à édifier une personne. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je commande ton peuple entre tes saintes mains. Que ta grâce puisse luire. Que ta main puissante puisse éclairer une personne. Que la mort qui était entrée dans cette église là puisse sortir. Que la mort qui était entrée dans la vie de ses frères là puisse sortir.
Au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus le Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine.